Bonjour à tous, bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé ou que vous passez un bon week-end. Comme d'habitude, on va faire votre guidance pour la semaine du 24 juillet 2023. Vous ne prenez que ce qui parle, que ce qui résonne en vous, et bien évidemment, tous les messages ne seront peut-être pas pour vous. Et je rappelle aussi à certains qui envoient des messages en me disant Waouh, super, quel beau programme, j'espère que ça va se réaliser. Je vous rappelle qu'en fait, je vous donne les messages de vos guides avec les conseils qu'ils vous donnent pour pouvoir faire telle ou telle chose. Rien ne va vous tomber tout cru dans la bouche. Hein. Faut taffer un peu. Ok. Donc voilà. Donc là, vos énergies de la semaine, on vous parle d'épanouissement, on vous parle de fardeau, on vous parle de contrôle, de guérison, de conscience, d'harmonie. Là, les Gémeaux, là, cette semaine, ce qu'on vous dit, c'est pour retourner à votre épanouissement, il va falloir vous débarrasser de vos fardeaux, notamment le contrôle que vous exercez sur vous-même. Débarrassez-vous des choses qui vous pèsent. Mais c'est marrant parce que je ne sais plus qui la semaine dernière a eu à peu près la même chose, je ne sais plus quel signe. C'est comme si il y en a qui comprennent pas hein, que pour pouvoir avancer et se sentir bien, il faut se débarrasser des fardeaux, il faut se débarrasser de ce qui nous pèse, que ce soit physiquement, moralement. Il faut se débarrasser des gens toxiques également. Il faut arrêter de laisser les gens vous manipuler, se servir de vous, vous pourrir la vie, bouffer votre énergie. Et vous, vous devez quoi? Vous devez lâcher le contrôle. Ça va vous permettre de guérir et surtout d'être dans votre bien-être et retourner à votre épanouissement. Faut prendre conscience que pour tout cela, ça va vous amener à l'harmonie. Arrêtez de vous épuiser, d'être dans la déprime, de vous isoler parce qu'en fait, c'est votre mental qui ne vous permet pas d'être dans tout ça. Donc, pour votre épanouissement, le mental, lâchez-le. Soyez plutôt dans, j'ai envie de vous dire, ressentez les choses, faites ce qui vous ressentez qui est bon pour vous, ok? La triade, elle vous dit quoi? Elle vous dit protection, elle vous dit sagesse, elle vous dit bénédiction. En d'autres decks, on a la science, l'initiation, l'équité. Alors là, avec la carte de la sagesse et ces yeux-là, ces yeux, ce troisième œil qui est là, pour moi, ce qu'on vous dit, c'est de vous protéger, mais de protéger intelligemment. Euh, Parce que là, pour certains, peut-être que vous protégez trop, parce que là, on dit ça suffit. Il y en a qui vous parlent aussi. Pour moi, il y a des formations qui arrivent là, peut-être dans le domaine de la santé. Peut-être dans le domaine de la santé, parce que là, je vois, ouais, peut-être dans le domaine de la santé, avec quelqu'un qu'on connaît, quelqu'un de proche qui va peut-être nous pistonner ou nous donner cette piste, je ne sais pas. Vous me direz, hein, ça m'intéresse toujours de savoir, vous savez bien. Voilà, donc là, ce qu'on vous dit, c'est de vous protéger intelligemment, de vous protéger et surtout de vous servir de votre intuition, d'accord? Parce que là, on vous dit pour certains, alors pour certains, on vous dit stop, on vous dit stop d'être dans, je pense que c'est d'être dans le contrôle. Pour d'autres, c'est aussi le fait de vous dire, bon, allez, c'est le moment, on y va, ok? Mais voilà, pour moi, il y a ça pour vous cette semaine. Côté vie quotidienne, on vous parle de victoire, on vous parle d'argent, on vous parle de tranquillité, ça c'est plutôt pas mal. L'argent en carte centrale, hein, c'est une victoire par rapport à l'argent. Vous avez, en fait, un peu comme si vous étiez battu, vous en aviez besoin, et ça arrive enfin. Il y a peut-être une situation qui était bloquée pour vous, les Gémeaux, là. Du coup, il y a ça. Là, ça vous apporte du coup une zénitude, une tranquillité. Bah oui, un point en moins, parce que malheureusement, dans ce monde, si on n'a pas d'argent, on ne peut rien faire. Boomerang, hérédité en deux decks, correspondance bouclier, accusation. Pour moi, là, il y a des retours de quelque chose, des retours de karma là, avec l'hérédité. Il y a peut-être des retours soit du passé, soit vous allez recevoir une nouvelle, alors soit de quelqu'un du passé, soit c'est vous qui en donnez, mais en tout cas, vous êtes protégé contre les accusations, comme si, je sais pas, il y a quelqu'un qui vous en veut de quelque chose, et du coup, ben, vous êtes c'est un peu comme si vous étiez blindé, vous étiez prêt à recevoir les choses. Côté pro, on vous parle de la nouvelle, on vous parle du feu et on vous parle des pénates. En d'autres decks, on a quand même la maladie, la pensée, l'amitié, la renommée, le cloître. Heureusement, derrière, il y a l'horoscope de la nativité avec l'élévation. Donc, sur cette semaine-là, il y a une bonne nouvelle à recevoir côté pro ou du côté de vos activités. Mais cette bonne nouvelle, elle va, je dirais, certains... il va peut-être avoir des conflits. Peut-être que vous allez recevoir une nouvelle pour un job et que, alors, soit vous êtes déjà en poste, c'est le boss ou un des collègues qui peut-être voulait ce job-là
et donc bing, il va y avoir bagarre, ou alors c'est au sein peut-être de la famille, hein, peut-être parce que là je vois pénate, ça peut être la maison. C'est la bonne nouvelle, elle est peut-être que pour vous, hein. Côté famille, ils sont peut-être pas d'accord sur ce que vous avez entrepris, hein. Ok, du coup ça va vous foutre un peu, ça va vous faire sombrer un peu parce que vous ne vous pensiez pas à ça, d'accord? Et ce job avec la renommée, c'est quelque chose qu'on vous offre parce que on sait qui vous êtes, on sait ce que vous valez. Du coup, ça, voilà, c'est ce qu'on vous dit là, mes petits Gémeaux, là, sur cette semaine. Je vous ai tiré aussi, comme la semaine dernière, 3 cartes de tarot. On vous parle d'anxiété avec le 9 d'épée, de terreur, de négativité, de peur, de stress, de fardeau, bing, 2 fois, jamais de hasard, débordement, point de rupture, d'incapacité à faire face ou à affronter la vie. De culpabilité, de regret, de remords, de concentration sur le passé ou de sujet de commérage. Donc là, début de semaine, un peu compliqué mes Gémeaux. Ensuite, heureusement, bing, l'impératrice arrive, elle vous dit un gros oui avec, pour certains, attention, hein, prenez avec toujours en fonction de votre situation. On vous parle de grossesse, de fertilité, de maternité, de sensualité, ça c'est beaucoup plus sympa, de soins, de créativité, de beauté, de nature, d'harmonie, d'art. Ce qui est décrit pour la carte de l'impératrice, c'est se lier à la terre, me rappelle que l'abondance est illimitée. Exactement. Et puis on termine avec la justice qui vous dit « J'obtiens ce que je donne ». Justice, justice karmique, conséquences, litige, droit, vérité, honnêteté, intégrité, cause et effet, leçon de vie. Donc en fait, là, sur cette semaine, là, les Gémeaux, vous commencez la semaine avec du stress, peut-être les fardeaux, les choses qui vous pèsent. Ensuite, vous êtes plutôt dans le mode projet, dans le mode j'avance, créativité, nature, harmonie. Je me recentre parce que pourquoi? Je veux aller sur mon épanouissement. Ensuite, vous continuez justice, c'est-à-dire vous rééquilibrez enfin les choses. Et en rééquilibrant, le dos de deck vous dit as de denier, prospérité, nouveau départ financier, de nouvelles opportunités financières. On a la carte de l'argent en dessous, je vous le rappelle. Peut-être un nouveau job ou une nouvelle entreprise, des investissements, des économies, la prospérité, la sécurité, la stabilité, l'abondance et la concrétisation. Donc c'est plutôt pas mal, d'accord? Parce que là, je vois prospérité, juste derrière, on vous parle de faire des investissements. Donc ça veut dire que vous allez pouvoir faire des petits à votre argent. Côté relationnel, sentimental, mes Gémeaux, on vous parle de situations complexes, de triangulaires, d'énergie tierce, d'amour secret. On vous parle de lieu de vie, de maison, de foyer, d'intériorité. On vous parle de câliner, cocooning, bisous. En dos deck, on est être sur la même longueur d'onde, équilibre, en accord, fluidité. Donc là, j'ai envie de vous dire que par rapport à certains, de toute façon, si c'est vous qui êtes dans la situation ou si vous vivez la situation, mais vous ne le savez peut-être pas, de toute façon, la personne, là, elle revient toujours sur le lieu de vie, donc elle rentre toujours à la maison. Pourquoi? Parce qu'elle a besoin d'être coucounée, d'accord? Je vous fais 3 petits messages de l'oracle espoir. Je vous sors 3 petites cartes. On vous parle de victoire. On vous parle de justice. On vous parle de discussion. En dos de deck, on a les épreuves, la guérison, le renouveau. D'accord? Là, donc, une victoire par rapport à une situation qui vous inquiète en ce moment. La justice peut être une victoire par rapport à une décision de justice, quelque chose qui a été beaucoup discuté, mais en tout cas, c'est de la victoire pour vous. Ça peut être aussi le fait que vous rééquilibriez, puisqu'on vous dit qu'il faut cesser le contrôle, vous mettre dans l'épanouissement. La discussion, parce qu'en dos de deck, j'ai épreuve, guérison, renouveau. Pour moi, là, vous guérissez quelque chose, là. Un petit message de vos anges qui vous parle d'inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis, suis l'inspiration venue de là-haut. Donc voilà, je vous le disais, de suivre votre intuition cette semaine, et bien là, les anges vous le confirment. Voilà mes petits Gémeaux, j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura parlé. Vous prenez grand soin de vous, je vous dis à très vite et je vous embrasse très très fort.